Eh bien, aujourd'hui, je vais vous partager 6 choses indispensables, 6 éléments indispensables que vous devez mettre en place si vous voulez être capable de travailler en télétravail avec votre équipe efficacement. Donc, première chose, la discipline. Voilà. Donc la discipline, c'est super important. Là, je vais vous donner une anecdote. J'étais, il n'y a pas très longtemps, avec la numéro 1 du marketing dans une grosse banque québécoise, on ne dira pas le nom. Et alors, elle me disait « Ah, c'est difficile avec le Covid. Là, maintenant, on est en télétravail, mais on n'arrive pas. Moi, je me lève le matin à 7 h, je commence à travailler sur mon ordi. Et ensuite, j'ai à peine le temps de respirer. Et quand je lève la tête, il est déjà 19 h le soir. » Voilà. Pourquoi? C'est parce que cette personne n'a peut-être pas la discipline qu'il faut pour travailler toute seule. À savoir, numéro 1, prendre un calendrier et se dire, voilà, de telle à telle heure, je fais telle chose, etc., etc. Donc, pas de discipline en télétravail, c'est très très dur, ça va vous tuer, puisque vous êtes tout seul, vous ne pouvez compter que sur vous pour être organisé. Numéro 2, gestion du temps, gestion des priorités. Ça rejoint un petit peu le point numéro 1, mais c'est un petit peu différent, puisque généralement, je connais pas mal de personnes à différents niveaux dans une pyramide d'entreprise. Je connais plusieurs personnes qui ont beaucoup de mal avec la gestion des priorités, à savoir tout est important, tout est prioritaire, tout est urgent, il faut tout faire en même temps. Or, la gestion des priorités devient encore plus importante lorsqu'on est en télétravail. Donc s'assurer, personnellement, ce que je fais moi personnellement, c'est que je me fais un tableau c'est une liste de tâches en réalité, et chaque soir je regarde ce que j'ai à faire pour le lendemain. Tout ce qui est absolument prioritaire et urgent va se retrouver dans la colonne de gauche. Évidemment, je ne peux pas mettre toute la journée ou je ne peux pas mettre 15 tâches puisque ça ne se peut pas. Voilà. Et ensuite, tout ce qui est à faire mais moins prioritaire, moins urgent dans la colonne du milieu, et tout ce qui est un peu moins important, et bien là je le mets dans la colonne de droite et j'essaie de le déléguer évidemment à des membres de mon équipe si possible. Voilà. Donc c'est très important de gérer ces choses-là. Numéro 3, avoir des processus. Et c'est là où la plupart d'entre vous, je pense, vont avoir du mal, c'est que vous n'avez peut-être pas de processus bien établi. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Eh bien, lorsque vous engagez quelqu'un dans votre entreprise, il faut que vous lui montriez personnellement toutes les choses. Et à chaque fois que vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous, quand ça revient, ce n'est pas fait comme vous le voulez. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas de processus en place. Donc vous vous attendez à ce que les gens fassent les choses comme vous voulez ou à peu près sans les avoir bien briefés ou leur avoir dit exactement comment faire. Pas de processus. Et donc, il faut recommencer. Lorsque vous avez une équipe au bureau, c'est un peu plus simple parce qu'on peut aller les voir au bureau. Ah tiens, montre-moi un peu ce que tu as fait. Non, change ci, change ça. Voilà, ça marche au bureau, même si c'est une perte de temps incroyable, mais au bureau, ça marche. Par contre, ça marche beaucoup moins bien en télétravail puisque on ne sait pas quand est-ce que notre collègue en télétravail va faire pipi, va faire autre chose. On n'a pas de contrôle physique sur lui. Et donc, quelque chose qui n'est pas bien briefé, eh ben, au lieu de se rattraper en 5 minutes, ça va prendre 2 jours, 3 jours, peu importe. Donc c'est très important d'avoir des processus pour tout. Donc processus pour les ventes. Donc voilà, quel est votre processus de vente, quel est votre processus de marketing, quel est votre processus de service client. Et des processus, il y a des sous-processus dans chaque élément. Voilà. Donc en gros, pensez McDonald's, quand vous allez au McDo, eh ben, quand vous allez chez McDo par contre, ils ont une façon pour tout faire. Et c'est la même façon que vous soyez à Montréal, à Paris ou à Londres, McDo a un processus clair. Eh bien, il vous faut des processus, voilà, qui vont vous servir quand vous ne serez plus en télétravail de toute façon. Si vous avez des questions sur comment créer des processus, n'hésitez pas, contactez-nous, on est là pour vous aider. Numéro 4, il vous faut des systèmes de collaboration, voire systèmes de gestion de projet. Nous, chez DMS, on utilise un système qui s'appelle Teamwork. Voilà, on a nos raisons parce qu'on peut facilement faire des feuilles de temps, donc traquer le temps. Et ça, c'est super important puisque j'ai vu dans certaines de mes expériences préalables que souvent les gens mentent sur le temps, surtout quand ils doivent travailler à l'heure. Ça arrive souvent que les gens vous disent qu'ils aient fait 5 heures, mais ils en ont fait 4, etc. etc. C'est un peu du vol, mais bon, on ne va pas le dire comme ça. Donc, on peut traquer le temps facilement, on peut voir les jalons des projets facilement, on a une vision au niveau donc stratégique, une vision un peu plus managériale et une vision tactique très facilement en 2-3 clics. Donc c'est un système super. Il y en a d'autres comme ça, je pense qu'il y a Asana,
Monday, enfin il y en a plusieurs. Nous, on est sur Teamwork parce que c'est génial. Si vous avez des questions, voilà, vous n'hésitez pas à me contacter. Numéro 5, si vous faites de la vente, normalement vous faites de la vente, vous êtes dans le service, vous vendez vos services, eh bien si vous faites de la vente, nous vous conseillons d'avoir un CRM et de préférence un CRM avec lequel vous pouvez effectuer vos appels de vente, laisser des tâches, etc. Nous utilisons HubSpot, on est vraiment bon là-dedans. Si vous avez des questions sur HubSpot, pareil, n'hésitez pas à nous poser vos questions, mettez un commentaire, envoyez-nous un pigeon voyageur, venez nous voir au bureau, quoi d'autre. Ou alors encore plus simplement, vous pouvez aller dans la description, cliquer pour booker un appel de stratégie avec nous et ce sera plus simple, on sera en temps et en heure et on va vous parler, on va vous répondre. Numéro 6, il vous faut un système de vidéoconférence. Là, je vois en ce moment tout le monde parle de Zoom, qui je pense est génial, même si je ne suis pas un grand utilisateur de Zoom. Nous, on utilise la suite Google. Donc, avec Google, on est capable de faire des vidéoconférences, voilà. Et on est aussi capable d'enregistrer ces vidéoconférences. Lorsqu'on a, je sais pas moi, un nouvel événement, automatiquement, ça crée un lien vers la vidéoconférence. Donc, on sauve énormément de temps. Aussi, il y avait un truc que je n'avais pas marqué ici, numéro 7. Vous voulez avoir un système de booking. Voilà, un système qui permet aux gens avec lesquels vous voulez connecter de céduler une rencontre ou un appel avec vous à leur convenance. Parce qu'une des grosses pertes de temps, c'est la gestion des rendez-vous. Et alors là, maintenant que tout le monde travaille de chez soi, ça va être encore pire. Donc voilà, utilisez quelque chose comme Calendly ou alors utilisez, nous personnellement, encore une fois, on utilise HubSpot. Donc dans notre CRM, on a nos outils de marketing, nos outils de vente et nos outils de prise de rendez-vous et bien d'autres choses encore. Donc c'est génial, ça nous aide énormément. Si jamais vous avez des questions sur comment être plus efficace, comment améliorer vos opérations, etc., eh bien, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi cliquer dans la description, voilà, cliquez sur le lien pour booker un appel avec un de nos stratèges et on va se faire un plaisir de vous aider. Les temps sont durs, il faut qu'on s'entraîne. Voilà, à bientôt.